Une PDG en plein repas. Elle me voit, accroupie sur le trottoir, en train de dire la bonne aventure. Elle pense que je suis si pauvre que je n'ai rien à manger. Alors, elle m'en commande une portion aussi. Cependant, je suis un homme détaché des affaires de ce monde. Et ce que je crains le plus, ce sont les dettes karmiques. Pour la remercier, je lui ai donc proposé de lire son avenir. Après avoir observé les traits de son visage, j'ai déclaré sans détour, vous venez d'une famille aisée depuis votre enfance. Née dans la richesse. Vous n'avez jamais eu à vous soucier de l'argent. Mais vos liens familiaux sont faibles. Vos parents sont décédés prématurément. Vous n'avez ni frère ni sœur de sang. Vous êtes fille unique. Vous avez une sœur, plus âgée, ou plus jeune, avec qui vous êtes très proche. Ce doit être la fille adoptive de vos parents. Bien que votre étoile soit très favorable sur le plan financier. En dehors de la fortune, le reste de votre destinée est semé d'embûches. Votre vie sera marquée par 4 grandes épreuves. Vous en avez déjà traversé 2. La première grande épreuve a dû être le décès de vos parents. Ils ont sacrifié leur vie pour sauver la vôtre. La deuxième a eu lieu il y a 3 ans. À ces mots, je fronçai légèrement les sourcils. Avant que je ne puisse ajouter un mot, l'assistant Yann, à côté d'elle, laissa échapper un ricanement. Ma patronne est la PDG du groupe Lu. Tout ce que vous racontez, on peut le trouver sur Internet. Vous n'êtes même pas doué pour embobiner les gens. Quel charlatan! Vos compétences sont vraiment médiocres. Votre baratin est un simple copier-coller d'informations en ligne. C'est un vrai manque de professionnalisme. La troisième grande épreuve de Madame Lu aura lieu aujourd'hui. Le danger vient du nord. Si vous voulez y échapper, à partir du moment où vous quitterez ce petit restaurant, vous devrez passer par le sud pour remonter vers le nord. Une fois rentré chez vous, il ne faudra plus sortir avant minuit. À ce moment-là, le patron du restaurant est arrivé pour servir les plats. Il a entendu ce que je disais et m'a interpellé, et, jeune homme, j'ai l'impression que tu sais de quoi tu parles. Pourquoi ne ferais-tu pas une prédiction pour moi? Dis-moi quand je vais devenir riche. Vous êtes sûr de vouloir une consultation? J'ai montré du doigt le papier que j'avais posé sur la chaise. Une séance, 1000 yuan. En voyant ça, le patron a vite secoué la tête, non merci, je passe. C'est beaucoup trop cher pour moi. Au marché, l'aveugle ne demande que 20 ou 50 yuan pour une consultation. Mon restaurant ne me rapporte même pas 1000 yuan par jour. En réalité, le patron voulait simplement me taquiner. Il a fait ça exprès pour tester un jeune comme moi. Il devait se dire qu'un gamin de mon âge ne pouvait pas vraiment gagner sa vie comme ça. Mais il ne s'attendait pas à ce que j'ose lui répondre sérieusement. Et que je lui demande s'il voulait vraiment une consultation. Alors, curieux, le patron a posé une autre question. Ce que vous avez prédit pour ce monsieur Lu, c'est ce qui arrive s'il vous écoute, c'est bien ça? Mais alors, s'il ne vous avait pas écouté, et qu'il était quand même parti vers le nord aujourd'hui, que lui serait-il arrivé? Gravement blessé, dans le coma pendant près de 2 ans, ai-je répondu, sans la moindre expression. Après mes paroles, un silence de mort s'est installé. Le patron du restaurant, en voyant la scène, a compris que ce n'était plus le moment de plaisanter. Il a vite tourné les talons et est retourné à l'intérieur, en faisant semblant d'être très occupé. Des 3 personnes à table, l'assistant Yann n'était toujours pas remis du choc. Moi, je me suis concentré sur mon repas, la tête baissée. Pour moi, la consultation avait payé le dîner. Je mangeais donc ce repas la conscience tranquille. C'est plutôt Lu Yann, le principal concerné, qui a eu une réaction étonnamment calme face à cette prédiction. Il m'a seulement posé une question qui n'avait rien à voir. Comment tu t'appelles? J'ai avalé ma bouchée et j'ai profité d'un instant pour répondre. Wu Qiangxin. L'assistant a demandé, Wu? Vous êtes d'une minorité ethnique? De quel peuple? J'ai répondu que j'appartenais à Wu Fanggu. Mon maître m'a donné un nom, quant à mon nom séculier, je l'ai oublié depuis longtemps. En ce qui concerne Wu Fanfang, ce nom séculier fait partie des souvenirs qui m'ont été arrachés et scellés. Alors, quand je dis que je ne m'en souviens pas, c'est que je ne m'en souviens vraiment plus. L'assistant Yann se demandait justement où se trouvait ce Wu Fanggu. Il s'apprêtait à poser la question, quand il vit le fauteuil roulant de Lu Yann bouger légèrement. Par réflexe professionnel, l'assistant Yann se leva aussitôt. Ce n'est qu'en se retournant qu'il vit que le chauffeur avait déjà approché la voiture et s'était garé sur le bord de la route. Lu Yann se dirigeait déjà vers le véhicule. L'assistant Yann se dépêcha de la rejoindre. J'ai regardé Lu Yann tenir la portière d'une main et le siège arrière de l'autre, tandis que l'assistant Yann l'aidait à passer du fauteuil roulant à la voiture. J'ai laissé échapper un claquement de langue, plein de regrets. Si seulement mon énergie spirituelle était suffisante pour activer ma hache spirituelle, il ne serait peut-être pas impossible de guérir les jambes de Madame Lu. Une fois la voiture démarrée, l'assistant Yann s'empressa de dire, Madame Lu, cette personne est très certainement un charlatan. Ce Wu Fanggu, je n'en ai jamais entendu parler. S'il avait vraiment de tels pouvoirs, il ne serait pas réduit à ne même pas pouvoir s'offrir un repas. Lu Yann ne dit rien. Elle se contenta de baisser la tête en se massant les tempes. Soudain,
Elle demanda, quel est le programme pour cet après-midi? L'assistant Yann a immédiatement abandonné le ton désinvolte qu'il avait pendant notre conversation, pour reprendre une attitude professionnelle. Cet après-midi, il y a une réunion au département Erdé à laquelle vous devez assister, Madame Lu. Par ailleurs, le patriarche de la résidence familiale a appelé ce matin. Il vous demande de rentrer dîner à la résidence ce soir. Il a dit qu'un vieil ami de la famille lui serait leur invité. À peine eut-il fini de parler que l'assistant Yann réalisa soudainement quelque chose. Ce n'est pas possible, quelle coïncidence. Que ce soit l'entreprise ou la résidence familiale, tout semble se trouver au nord. Reportez la réunion à demain matin. Et rappelez la résidence familiale. Dites-leur que je ne me sens pas bien. Je n'y vais pas aujourd'hui. Après que Luyan eut parlé à l'assistant Yann, elle ordonna au chauffeur de rentrer directement à la maison. Tournez à droite juste après cette ruelle. La voiture se dirigea vers le quartier sud. L'assistant Yann n'osait pas dire un mot. Une minute plus tôt, il venait de le traiter de charlatan. Mais Madame Lu avait soudainement annulé tous ses rendez-vous de l'après-midi, pour rentrer directement du restaurant à la villa de Luyan. Il y avait 1 heure de route. L'assistant Yann attendit que la voiture entre dans le lotissement, pour oser sortir son téléphone et faire défiler quelques vidéos. Mais à peine avait-il ouvert l'application, qu'il tomba sur la plus grosse nouvelle locale du jour. Un grave accident avait eu lieu sur un tronçon de la route Tongjiang. Si Madame Lu n'avait pas décidé de rentrer à l'improviste, ils se seraient naturellement retrouvés tous les 3 bloqués dans l'embouteillage. Plus l'assistant Yann y pensait, plus un frisson glacial lui parcourait l'échine. Il comprenait enfin ce qu'était un véritable maître. La personne que Madame Lu avait rencontrée avait vraiment un don. L'assistant aurait voulu ramper jusqu'à lui, se prosterner aux pieds de ce grand maître. Il n'aurait jamais dû le mépriser tout à l'heure, et encore moins insinuer que c'était un charlatan. Il était peut-être jeune, mais c'était un vrai de vrai. De mon côté, après avoir fini de manger, je suis retourné m'asseoir là où j'étais, mon panneau en carton dans les bras. L'endroit était très fréquenté, mais ce n'étaient que des ouvriers du chantier voisin. En passant devant moi, ils étaient intrigués par mon apparence. Ils me jetaient un second regard. Puis, après avoir lu les mots sur mon panneau, ils marmonnaient complètement fous, et ils poursuivaient leur chemin. Sans surprise, ce fut une autre journée sans le moindre client. Il était plus de 21 heures. Au petit restaurant, il ne restait plus que des groupes d'ouvriers. Ils buvaient un verre et discutaient. J'étais assis ici quand ils ont fini leur journée de travail. J'étais encore là quand ils sont venus pour leur dîner tardif. Ça fait plus d'1 an que je bosse de nuit sur ce chantier, dit l'un d'eux au patron du restaurant. Alors il a interpellé le patron du restaurant. Il lui a demandé ce qu'il en était de cet homme. Pourquoi ne rentrait-il pas chez lui alors qu'il était si tard? Bientôt, il n'y aurait plus personne dans le coin. J'en sais trop rien. Il est assis là avec son carton depuis ce matin. Il dit qu'il peut prédire l'avenir aux gens. On dirait bien qu'il n'a pas d'argent pour manger. Cet après-midi, un patron a fait appel à lui. Et ça lui a valu un déjeuner en échange. Le patron du restaurant s'est gratté la tête. Le type lui a payé à manger. Et il n'a même pas su quoi lui dire de gentil en retour. Il a fallu qu'il lui dise qu'il allait gagner le gros lot aujourd'hui. Wang Cheng était un homme au cœur tendre. En entendant que le jeune homme n'avait pas d'argent pour manger, il a posé ses baguettes, s'est levé et est sorti. Jeune homme, le quartier est plein de chantiers. Il y a toutes sortes de gens qui vont et viennent. Il se fait tard, ce n'est pas prudent pour toi de rester seul ici. L'a conseillé Wang Cheng. Tu t'es disputé avec ta famille et tu as fait une fugue. Peu importe la raison de ta colère contre tes proches. Ta sécurité passe avant tout. Rentre vite chez toi. Tout en parlant, Wang Cheng a fouillé dans ses poches. Tiens, voilà 200 yuan. Prends-les pour prendre un taxi et rentrer chez toi. Et puis achète-toi quelque chose à manger et à boire. Vous, les jeunes, vous adorez les bubble tea, n'est-ce pas? Sur Internet, on dit que quand un jeune n'a pas le moral, il n'y a rien qu'un bubble tea ne puisse arranger. Achète-en un en rentrant. Ça te remontera un peu le moral. Face à des gens si bienveillants, je me dois d'être plus patient. Je me suis retourné et j'ai souri à Wang Cheng. J'ai souri, secoué la tête et j'ai expliqué que j'habitais juste à côté. Wang Cheng s'est gratté la tête. Ah bon? Ça fait plusieurs années que j'habite dans ce quartier. Comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu avant? Tu viens d'emménager ces derniers jours? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête. Ce n'était pas faux de dire ça. En effet, je ne suis là que depuis quelques jours. Ah, pas étonnant. Ton visage me disait quelque chose. Wang Cheng n'a pas repris son argent pour autant. Il m'a mis l'argent directement dans la main. Prends ça et va t'acheter quelque chose de bon. Et puis, rentre tôt à la maison. À te voir, tu dois encore être au lycée, non? Tes parents vont s'inquiéter si tu rentres trop tard. J'avais l'intention de lui rendre l'argent. Mais en levant la tête, une voiture est passée juste à ce moment-là. Les phares de la voiture ont éclairé le visage de Wang Cheng. C'est seulement à ce moment que j'ai pu voir clairement son visage. En le voyant, j'ai froncé les sourcils et réfléchi un instant. J'ai alors resserré ma prise sur l'argent. J'accepte vos 200 yuan.
Considérez-les comme le paiement pour ma consultation de divination. Je vous fais un prix de lancement. Si cela vous convient. Monsieur, j'aurais besoin de votre date et heure de naissance. J'ai perçu quelque chose sur votre visage. Je dois le combiner avec votre thème astral pour faire une analyse. Wang Cheng a souri. Il s'est dit qu'il allait jouer le jeu, comme pour faire plaisir à un enfant. Bon, une fois que tu auras fini ma consultation, tu te dépêches de rentrer à la maison. Tu as cours demain, n'est-ce pas? C'est ce que dit Wang Cheng. Un peu plus tôt, il avait entendu le patron du restaurant dire que ce jeune homme ne savait pas flatter les gens. Il était donc curieux de savoir ce que ce garçon allait bien pouvoir lui dire, à lui. Il a donc regardé le jeune homme qui comptait sur ses doigts. Ses lèvres remuaient légèrement, marmonnant on ne sait quoi. Soudain, il a levé les yeux et l'a regardé. Puis, le front plissé, il a dit, « Monsieur, d'après votre thème astral, vous êtes né dans le Nord. Vous avez 6 frères et sœurs dans votre famille. Des aînés et des cadets. Vous êtes le 4e. À la maison, vos parents ne vous accordaient que peu d'importance. Vous avez même été envoyé chez des parents adoptifs. Plus tard, quand vos parents adoptifs ont eu leur propre enfant, ils vous ont renvoyé chez vos parents biologiques. » Wang Cheng était sous le choc. Tout était absolument exact. Votre thème astral indique un mariage tardif. Et une union difficile. Vous avez eu du mal à avoir des enfants. Et à ce jour, vous êtes divorcé depuis de nombreuses années. Il n'a qu'une seule fille. Elle a seulement 5 ans cette année. Elle est élevée dans sa ville natale, dans le Nord. Le patron du restaurant est sorti pour se joindre à la conversation. En entendant ce que j'ai dit, il s'est mis à rire. Tes collègues sont tous au courant de ton histoire. Ce jeune homme n'aurait pas entendu parler de tes problèmes, par hasard? Et il est juste en train de se payer ta tête? J'ai ignoré le patron et j'ai continué à parler à Wang Cheng. Cette fois, ma voix est devenue extrêmement sérieuse. Presque autoritaire. Appelle tes parents tout de suite, là, maintenant. Dis-leur de sortir immédiatement chercher ta fille. Qu'ils cherchent près des points d'eau. Voyant que Wang Cheng restait planté là, abasourdi. Le ton de ma voix est devenu glacial. Qu'est-ce que tu attends, bon sang? Il sera bientôt trop tard. On plaisantait avec toi tout à l'heure. Mais maintenant, tu es parmi les ouvriers. S'il y a du nouveau, c'est pour tout le monde. Le maître a fait un calcul d'après ta date de naissance. Il est question de deuil dans ton destin. Wang Cheng a été pris de panique. Il a sorti son téléphone pour appeler chez lui. Qui sait ce que ses parents pouvaient bien être en train de faire? Wang Cheng a appelé plusieurs fois d'affilée, mais personne n'a répondu. Même le patron du restaurant commençait à avoir le cœur serré. Alors, c'est vrai ou c'est du chiquet? Oh là là, c'est à en mourir d'angoisse. Wang Cheng, appelle vite tes voisins là-bas. Demande-leur de t'aider à chercher. C'est le patron du restaurant qui a eu l'idée. Pendant que Wang Cheng composait le numéro du voisin de sa grand-mère, le patron du restaurant s'est tourné vers moi. Mais il s'est rendu compte que je n'avais pas quitté Wang Cheng des yeux. Tu es en train de... Cette fois, l'appel de Wang Cheng a abouti. C'était son voisin, le grand-oncle R. Je n'arrive pas à joindre mes parents. Il y a quelqu'un ici qui a lu mon avenir. Il a dit qu'il allait arriver un grand malheur à ma fille ce soir. S'il vous plaît, allez voir si ma fille est à la maison. À peine eut-il entendu cela que le grand-oncle R répondit, « Ta fille n'est pas à la maison. Je suis assis devant ma porte en ce moment même, en train de discuter avec les autres. Vers 7 heures. J'ai vu ta fille avec ses cousins. Ils sont partis jouer ensemble. Et depuis, je n'ai vu aucun de ces gamins revenir. Ton père est en train de boire à la supérette du village. Ta mère joue aux cartes chez ta tante, n'est-ce pas? Il n'y a personne chez toi. » En entendant qu'il n'y avait personne à la maison, Wang Cheng paniqua encore plus. « Mon oncle, je t'en supplie, aide-moi à retrouver ma fille. Cherche près d'un point d'eau. » Soudain, j'ai dit à l'oncle. « Donne-moi la date et l'heure de naissance de ta fille. » Même si au début, Wang Cheng ne me prenait pas plus au sérieux qu'un enfant qui s'amuse. Maintenant, il s'agissait de sa fille. Le cœur de Wang Cheng battait à tout rompre. Il avait complètement oublié son attitude désinvolte du début. À peine avais-je fini de parler, que Wang Cheng s'est raidi instinctivement. Une demi-minute plus tard, j'ai dit d'une voix précipitée, « Allez vers l'est. Là où il y a de l'eau, à l'est. » Wang Cheng a immédiatement répété mes mots, à son oncle à l'autre bout du fil. Lorsque le grand-oncle entendit un point d'eau à l'est, il a eu un éclair de génie. À l'est du village, il y a un puits. Le grand-oncle s'est mis à courir, son téléphone à la main. Après avoir couru un petit moment, il a vu un groupe d'enfants qui rentrait. Le grand-oncle a attrapé le plus âgé des garçons de la famille Wang. « Où est ta cousine ?» lui a-t-il demandé. « Pourquoi on ne la voit pas ?» Le garçon a répondu nonchalamment. « Je ne sais pas où elle est partie jouer. » Puis il a repoussé la main du grand-oncle et a détalé. Dès qu'il s'est mis à courir, les plus jeunes derrière lui se sont mis à courir aussi. Les enfants ont les jambes rapides, en un instant, ils avaient disparu. Le grand-oncle a voulu interpeller les enfants. Mais il n'a même pas eu le temps de leur poser d'autres questions. Il n'a pu que continuer à courir, son vieux portable à la main. Arrivé près du puits,
Il a vu que la pierre le recouvrait encore. Le grand-oncle a poussé un soupir de soulagement, elle n'est pas dans le puits. La pierre du puits est toujours là. Il n'avait pas fini sa phrase. Tonton R a alors remarqué une flaque d'eau près du puits. Il a tout de suite compris. C'était sûr, quelqu'un venait de cracher de l'eau ici. Tonton R a fait 2 pas de plus. Avec l'âge, son oui n'est plus très bonne. Mais il lui semblait bien entendre quelque chose. On aurait dit le bruit de quelque chose qui barbote dans l'eau. Tonton R a vite rangé son téléphone dans sa poche. Et il a poussé de toutes ses forces la pierre qui recouvrait le puits. Ça alors! Il y avait une enfant qui se débattait dans le puits, tout en appelant au secours. Sa voix était de plus en plus faible. Oh, mon Dieu! Wang Cheng, ta fille est vraiment dans ce puits. Tonton R s'est dépêché de lui crier, n'aie pas peur. Tonton va te faire descendre le seau tout de suite. Fais attention à ne pas te le prendre sur la tête. Accroche-toi bien au seau, tonton va te remonter. Le son qui remontait du puits était incroyablement clair. Quand tonton R se penchait, d'ici, je pouvais même entendre les sanglots de la petite fille. 2 minutes plus tard, tonton R avait enfin réussi à remonter la petite fille du puits. La petite avait bu la tasse. Tonton R l'a immédiatement allongée sur le ventre et lui a tapé fort dans le dos pour lui faire recracher l'eau. Il a fallu un bon moment avant que ses pleurs ne deviennent plus nettes. Elle pleurait en appelant papa. Tonton R a repris son téléphone pour parler à Wang Dali. Dali, ta fille est saine et sauve. Sois tranquille, hein. Elle pleure à plein poumon. Dis-moi, où est-ce que tu l'as trouvé? Ce maître? Il est vraiment exceptionnel. Encore 3 minutes. Et qui aurait pu deviner qu'elle était dans le puits, quand tonton R est arrivé? La petite n'avait presque plus aucune force. Ses appels au secours étaient déjà intermittents. Et puis, à cette heure-ci, au village, tout le monde est déjà rentré. J'ai cherché, mais même si quelqu'un rentrant tard était passé par là, ça aurait été une personne âgée. Et ils n'entendent pas très bien. L'ouverture du puits était bloquée par une grosse pierre. Si on ne tend pas l'oreille en passant, on n'entend pas les appels à l'aide de l'enfant. Donc, à 3 minutes près, cet enfant était vraiment perdu. Ton papa est au bout du fil. Viens, dis un mot à papa. RD a collé le téléphone à l'oreille de l'enfant. Wang Dali, perdant toute sa force, s'est effondré par terre. L'homme d'un certain âge tenait son téléphone d'une main, et de l'autre, essuyait ses larmes qui n'arrêtaient pas de couler. Sa voix était rauque quand il a commencé à parler. Il tremblait même de peur rétrospective. C'est papa, mon trésor. N'aie pas peur. Demain, papa achète un billet et rentre à la maison pour te chercher. Désormais, là où sera papa, mon trésor sera aussi. Peu importe si la vie est dure ou si papa est fatigué. Tant que mon trésor est à mes côtés, tout va bien. Le patron du restaurant, tout à l'heure, était si tendu qu'il n'osait même plus respirer. Il a failli s'étouffer. Il pouvait enfin pousser un soupir de soulagement. Il a levé les yeux vers Wu Ying, le regard plein d'admiration. Vous êtes vraiment une grande maître. Aujourd'hui, je vous ai manqué de respect. C'est tout simplement incroyable. Sans cette grande maître, la fille de Wang Dali n'aurait pas survécu aujourd'hui. Wang Dali a longuement remercié Erday. Après avoir raccroché, il s'est directement agenouillé et prosterné devant Wu Ying. Maître, sans vous, ma fille serait morte aujourd'hui. Wang Dali essuya ses larmes. Maître, tout ce que vous avez prédit était vrai. Je suis le 4e de la famille. J'ai des grands frères et un petit frère. Depuis tout petit, on ne m'a jamais accordé d'importance. Je n'étais pas bon à l'école. Je ne sais pas non plus flatter les gens. Je ne savais pas comment me faire aimer des aînés. Et je n'avais pas le talent pour gagner beaucoup d'argent et rendre mes parents fiers. Je ne me suis marié qu'à plus de 30 ans, et c'est seulement là que j'ai eu ma fille. Ma femme trouvait que j'étais un bon à rien. Elle a divorcé et s'est enfuie avec un autre. Mes parents ne m'ont jamais vraiment aimé. Ils n'aiment même pas ma propre fille. Mais je devais partir travailler pour gagner de l'argent, je n'avais pas le choix. J'ai donc dû laisser ma fille dans mon village natal. Je leur envoyais un peu d'argent chaque mois pour qu'ils s'occupent d'elle. Je savais que ma fille était malheureuse là-bas. Mais je me disais toujours de patienter. D'attendre qu'elle grandisse un peu. D'attendre d'avoir assez d'argent pour rentrer acheter un appartement en ville. Et ensuite, la prendre avec moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que je la perde avant même qu'elle ait eu le temps de grandir. Wang Dali, un grand gaillard, pleurait à chaudes larmes. Plus il parlait, plus son cœur se brisait. L'enfance d'un enfant est très courte. Et les années d'insouciance le sont encore plus. Vous voulez attendre qu'elle grandisse. Mais quand elle sera vraiment grande, son cœur, à cause de votre absence, se sera peut-être déjà éloigné très, très loin de vous. Un enfant ne sait pas ce que sont les produits de luxe. Il ne sait pas ce qu'est une belle maison. Pour elle, à son jeune âge, du moment qu'elle est avec vous, son père, c'est tout son univers. Pour elle, le plus grand bonheur est. Wu Ying aida Wang Dali à se relever. Après que l'enfant a été sauvé, la première personne qu'elle a appelée, ce n'était pas ses grands-parents. C'était vous. Alors, allez chercher votre fille et gardez-la près de vous. Le patron du restaurant hocha la tête à plusieurs reprises, le maître a raison.
Ses grands-parents se sont occupés d'elle pendant si longtemps. Mais après avoir été sauvée, la première personne à laquelle elle a pensé, ce n'était pas eux. Ça prouve que vos parents ne l'aiment pas vraiment. Elle est jeune, mais elle n'est pas bête. Elle sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Au fond d'elle, elle le comprend très bien. Wang Dali essuya ses larmes et le remercia. Il fouilla aussitôt dans sa poche. Wu Ying secoua la tête, je vous l'ai dit dès le début. Je vous prends 200 yuan pour la première consultation. Bon, pour cette consultation. J'ai bien reçu les 200 yuan. Et j'ai terminé la divination. Wu Ying à Wang Dali. Ta destinée ne te réserve pas une immense richesse. Mais tu es quelqu'un de fiable, travailleur, et tu as bon cœur. Tu n'auras donc jamais à te soucier d'avoir un toit ou de quoi manger. Parce que Wang Dali avait bon cœur. Il ne supportait pas de voir une jeune fille seule, assise sur le bord de la route. Même s'il gagnait durement sa vie, il était prêt, comme s'il consolait sa propre fille, à réconforter l'enfant d'un autre. C'est pour cette raison que Wu Ying lui a pris 200 yuan. Pour lui faire cette consultation. Avoir bon cœur n'est jamais une mauvaise chose. La grande épreuve de ta fille est maintenant derrière elle. À l'avenir, il y aura bien quelques petits pépins. Mais rien de bien grave. Et sur tes vieux jours, tu pourras jouir de la bonne fortune qu'elle t'apportera. Comme le dit le proverbe, survivre à une grande épreuve amène la bonne fortune. C'est exactement le cas de ta fille. Rester dans une ville du Sud sera plus favorable à votre avenir, à tous les deux. Mes prédictions s'arrêtent là. Je ne peux pas en dire plus. Mais ces quelques mots ont suffi à remplir Wang Dali d'une immense gratitude. Il a insisté pour faire un virement à Wu Ying, jusqu'à ce qu'elle écarte les mains, en disant qu'elle n'avait pas de téléphone pour qu'il laisse tomber. Wang Dali est allé directement sur Internet et a acheté son billet de train pour rentrer le lendemain. Il n'a même pas pris son souper. Il s'est empressé d'appeler son chef de chantier pour poser un jour de congé. Puis il est rentré faire ses valises pour son départ le lendemain. En même temps, il a demandé au patron du petit restaurant de garder l'œil ouvert, pour voir s'il n'y avait pas dans le coin un logement convenable et pas cher à louer. Jusqu'à présent, Wang Dali vivait avec ses collègues dans le grand dortoir du chantier. Maintenant qu'il allait faire venir sa fille, il n'était plus question de continuer à vivre dans le dortoir du chantier. Wu Ying. C'est au moment où Wang Dali parlait avec le patron du restaurant qu'elle est partie, en tenant Ziban dans ses bras. Il n'avait pas menti à Wang Dali. Il habitait bien dans les parages. Seulement, il n'était pas locataire. Il vivait dans un endroit gratuit du voisinage, sous un pont. Ce quartier était en pleine reconstruction. Il y avait des chantiers partout. Il n'était pas encore 10 heures du soir. Mais il n'y avait déjà plus âmes qui vivent au bord de la rivière. Et c'est justement parce que le quartier était rempli de chantiers que les berges de la rivière n'étaient pas très accueillantes. Des gravats de construction s'entassaient un peu partout, ainsi que quelques tas de sable hauts comme des petites collines. C'est sur cette même berge que Wu Yinshuan avait atterri à son arrivée, sans un sou en poche. Il n'était donc allé nulle part ailleurs. Ces derniers jours, il n'avait fait qu'errer dans le secteur. Son lit était fait de quelques cartons étalés par terre. Sa couverture, d'autres cartons. Heureusement, même si son corps dénué d'énergie spirituelle ressentait la faim, il ne craignait pas le froid. Ah, s'il était encore à Wufanggu, il n'aurait même pas besoin de dormir. La méditation lui tenait lieu de pratique et de repos. Bien que Wu Ying ait déjà gagné 200 yuan, il ne s'était pas offert le luxe de prendre une chambre d'hôtel. Premièrement, il n'avait pas de papier d'identité. Deuxièmement, plus encore que le besoin d'un toit, il détestait la sensation d'avoir le ventre vide. Wu Ying poussa un soupir. Lui, la fée Wu Ying de Wufanggu, tombait si bas. Si jamais ça se savait là-bas, les siens seraient les premiers à se moquer de lui jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après s'être assis, Wu Ying testa de nouveau ses talismans spirituels. Sans surprise, toujours aucune réaction. Cependant, en y regardant de plus près, il découvrit une lueur dorée à l'intérieur de son corps. C'était le pouvoir du mérite, obtenu pour avoir sauvé la fille de Wang Dali. Et ce n'est pas tout, Wu Ying découvrit également qu'il pouvait transformer ce pouvoir du mérite en énergie spirituelle. Ça, c'était une découverte pour le moins inattendue. La nuit était déjà bien avancée. Autour de lui, on n'entendait plus que le chant de l'oiseau Chongming, et la somnolence le gagna. Wu Ying plaça ses mains l'une sur l'autre, au-dessus de son dantian. Il ferma alors les yeux, prêt à se reposer. Il se disait que demain, il pourrait peut-être changer de place et aller vendre sa marchandise au marché. Pendant ce temps, dans la zone industrielle, au cœur de la nuit, pas un seul passant en vue. Il n'y a aucun lieu de divertissement ici. Les gens du coin n'ont donc aucune vie nocturne. Une camionnette, dont la plaque d'immatriculation était masquée par un sac en plastique noir, s'engagea sur une petite route sans caméra de surveillance, puis continua sa route en direction de la rivière. Le véhicule s'arrêta près de quelques tas de sable. Un grand type corpulent en descendit le premier, suivi du conducteur, un petit homme maigre. Une fois sortis de la voiture, les deux hommes jetèrent un regard furtif aux alentours, pour avoir une meilleure vue. Ils grimpèrent même sur un tas de sable pour scruter l'horizon. Et, le gros,
Je te l'avais bien dit qu'il n'y aurait personne ici. Un peu plus loin, c'est le chantier abandonné. Il est à l'abandon depuis 5 ou 6 ans, et on dit que c'est hanté. Ça fait 5 ou 6 ans, oui. On dit que c'est tellement hanté que plus personne n'ose s'approcher du coin. Le petit maigre, tout fier, ajouta, « Je connais cet endroit comme ma poche. Regarde, il y a une rivière par là. » Le petit maigre désigna le chantier abandonné et les tas de sable. Lança Wang Fen. Aucun projet de construction n'est prévu dans ce secteur pour les prochaines années. C'est l'endroit parfait pour se débarrasser de quelqu'un. En entendant cela, le grand gros fut tout de suite intéressé. Il fit aussitôt signe au petit maigre de tirer le petit gros hors de la voiture. Ensuite, le grand gros et le petit maigre, ensemble, commencèrent à creuser un grand trou. Il dit en riant, « Allez, on creuse avec nous. On va enterrer ce petit gros. Tu ne trouves pas que ça ressemble à planter des radis dans un champ? Et franchement, le radis qu'on s'apprête à planter ce soir. Il est vraiment bien blanc et bien joufflu. Et en plus, il vaut une fortune. » Le grand gros, en entendant ça, se mit à rire aussi. « Comment ça, planter un radis? C'est plutôt une vie humaine qu'on est en train de planter, ouais. » Les deux hommes plaisantaient entre eux, tout en creusant le trou dans le sable. Après quelques coups de pelle. « Ça fait combien de temps que ce tas de sable est là ?» se plaignit encore le gros. « Le sable n'est pas du tout meuble. Au contraire, il est dur comme de la pierre. Le sable qui a été balancé ici n'a jamais été de bonne qualité de toute façon. Quand ils l'ont entassé, ils y ont mélangé de la terre. Et comme ça fait une éternité qu'il est là, c'est normal qu'il ne soit plus compact. La qualité est plutôt bonne. Pour enterrer quelqu'un, ça tiendra bien. Pas vrai, patron, dit le maigrelet d'un ton flatteur. Wu Ying fut réveillé par le bruit. Il distingua vaguement ce qui semblait être les pleurs d'un enfant. Il a donc suivi le son jusqu'à arriver ici. Il ne s'attendait pas à surprendre deux personnes en train de dire qu'ils allaient planter des radis, planter du ginseng. Puis, en voyant l'enfant sur le côté, Wu Ying comprit. Ce radis ou ce ginseng qu'ils allaient planter était en réalité un enfant joufflu à la peau claire. L'enfant ne semblait pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Le petit était si terrifié que les larmes coulaient à flot sur son visage. Sans la moindre hésitation, le gros jeta aussitôt le petit garçon dans le trou. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'une silhouette était déjà apparue juste derrière lui. Les pas d'un pratiquant sont d'une grande légèreté. Si bien que même lorsqu'O Ying se tint juste derrière eux, ni le gros ni le maigre ne l'avaient senti. Par contre, le petit garçon dans le trou vit Wu Ying, ses yeux pleins de larmes s'écarquillant encore plus. Puis, il secoua la tête de toutes ses forces. C'était comme s'il implorait Wu Ying du regard de s'enfuir au plus vite. C'est justement le regard du petit qui fit comprendre au maigrelet qu'il y avait quelque chose derrière lui. Il tourna la tête et vit un jeune homme tout de blanc vêtu. Repensant aux légendes sur l'immeuble abandonné et hanté, le maigrelet fut si terrifié que ses cheveux se hérissèrent sur sa tête. Il hurla de toutes ses forces, « Maman! Un fantôme !» Ce cri fit même sursauter le gros. Il se retourna, et avant même d'avoir pu voir ce qu'il y avait derrière lui, il vit une main s'abattre sur sa tête. Incapable. Wu Ying retira sa main. Il se retourna, et avant même d'avoir pu voir ce qu'il y avait derrière lui, il vit une main s'abattre sur sa tête. Ce bon à rien de Wu Ying retira sa main. Il contourna les deux hommes. Il s'accroupit, et tira directement le petit joufflu hors du trou. Puis il regarda les deux hommes, un grand et un petit, évanouis sur le tas de sable. Et d'un coup de pied chacun, il les envoya dans le trou. En les voyant la tête en bas, Wu Ying réfléchit un instant. Il fit un geste de la main. Son pouvoir spirituel les retourna. Tête en haut. Un autre geste de la main. Et le sable retourna de lui-même dans le trou, les enterrant jusqu'à la poitrine. Les voilà bien plantés. On dirait des radis. C'est bien comme ça qu'on fait, non? Une fois cela fait, Wu Ying coupa enfin les cordes qui liaient le petit joufflu, et il arracha le ruban adhésif de sa bouche. Le petit joufflu s'appelait Zhaoyu. Ses yeux, d'habitude plissés à cause de son embonpoint, n'étaient que deux petites fentes. Mais cette fois, ils étaient grands ouverts de stupeur, fixés sur Wu Ying. Wu Ying agita la main devant les yeux du petit, se demandant s'il n'était pas un peu simplet. Le petit joufflu reprit alors ses esprits. « Je suis pas simplet », s'empressa-t-il d'expliquer. « Je sais parler. » Le petit joufflu renifla. Puis il essuya ses larmes. Il demanda brusquement. « Dis, t'es un dieu ou un fantôme? Je t'ai vu tout à l'heure. » Le petit joufflu imita le geste de Wu Ying. Un geste de la main. Et paf! Les deux méchants sont tombés. Ils ont roulé par terre. Et encore un geste, et la terre est revenue toute seule dans le trou. Wu Ying trouva soudain cet enfant très intéressant. Et plutôt courageux. Après avoir subi un tel enlèvement. Et avoir frôlé la mort. Il n'était même pas traumatisé. Il était encore capable de lui parler de manière cohérente. Wu Ying tendit la main et pinça la joue du petit. « Je ne suis pas un fantôme. Le petit gars est super courageux. Il a même osé toucher la main de Wu Ying. Ce grand frère tout chaud et humide n'est vraiment pas un fantôme. Alors, tu dois être un ange. Merci,
mon ange gardien, de m'avoir sauvé tout à l'heure. Wu Ying sourit sans rien expliquer. Il a relevé l'enfant du sol et a épousseté le sable de ses vêtements. Mais l'enfant avait visiblement été traîné tout le long du chemin. Son pantalon et ses habits étaient tout déchirés par l'usure. Il est si tard et tu n'es pas encore rentré. Tes parents doivent mourir d'inquiétude. Wu Ying caressa la tête de l'enfant. Tu arrives encore à marcher tout seul? Si oui, je t'emmène au commissariat. Le petit garçon potelé hocha la tête. Sa petite main vint se glisser dans celle de Wu Ying, cherchant un sentiment de sécurité. Le commissariat de la zone de développement était très loin de la rivière. Le petit n'avait pas de téléphone. Wu Ying n'en avait pas non plus. Ils se sont même perdus en chemin. Au début, le petit arrivait encore à marcher. Mais au bout d'une heure, il n'en pouvait clairement plus. Pourtant, le petit ne s'est pas plaint de la fatigue. Ses pas avaient juste visiblement ralenti. Mort de sommeil, il faisait de son mieux pour suivre le rythme de Wu Ying, tout en se frottant les yeux, qui menaçaient de se fermer d'un instant à l'autre. Dès que Wu Ying se retournait, la petite main qui frottait ses yeux redescendait aussitôt, et il forçait ses paupières à rester grandes ouvertes. Cette scène amusa beaucoup Wu Ying. Il se pencha et prit l'enfant sur son dos. Le petit garçon, un peu gêné, demanda. « Je suis lourd, n'est-ce pas? Je suis tellement gros. Mon papa dit tout le temps que je suis un petit bouboule. Même ma maman n'arrive plus à me porter. T'inquiète, je suis costaud. » Pour prouver sa force, Wu Ying attrapa le petit d'une seule main pour le faire passer devant lui. Puis il le souleva en l'air avant de le reposer. « Alors, tu me crois? Je peux te porter comme ça tout le long du chemin. Aller jusqu'au commissariat, ce n'est pas un problème. Mais même si je peux te porter, ça ne doit pas être très confortable pour toi. Alors, je vais plutôt te prendre sur mon dos. » Le petit grassouillet n'avait jamais été porté de cette façon. Il n'avait pas peur, il trouvait même ça super excitant. « C'est trop marrant !» criait-il à Wu Ying de recommencer. 4h30 du matin. Au commissariat, l'agent de service a vu un jeune garçon, plutôt mince, portant un petit grassouillet. Le garçon portait le petit grassouillet en entrant dans le commissariat. Le petit, lui, était couvert de saleté. Mais il avait un grand sourire aux lèvres en se faisant porter par son grand frère. Le petit grassouillet a donc atterri au commissariat. Ce n'est qu'à ce moment-là que Wu Ying a posé l'enfant par terre. Puis il a expliqué la situation à l'agent de police, qui était complètement perplexe. Cet enfant a été enlevé par 2 individus. Leur camionnette est toujours près de la rivière. Ils avaient creusé un trou dans un tas de sable abandonné pour l'enterrer. Je suis tombé sur eux et j'ai réussi à sauver cet enfant. Oh, au fait, a ajouté Wu Ying. J'ai eu planté les 2 malfrats dans le tas de sable. Si vous venez avec moi tout à l'heure, vous pourrez les voir. Sur ce, Wu Ying a poussé un peu le petit grassouillet en avant. Cet enfant s'appelle Zhao Yu. Il connaît le numéro de téléphone de ses parents par cœur. Je n'ai pas de téléphone. Et sur le chemin pour venir jusqu'ici, je n'ai pas eu l'occasion de prévenir sa famille. Pourriez-vous prêter votre téléphone à cet enfant, s'il vous plaît, pour qu'il puisse appeler ses parents? Tout ce long discours. L'agent de police avait bien compris. Mais il trouvait que l'histoire était quand même difficile à avaler. Cependant, il n'a pas perdu de temps. Il a rapidement tendu son téléphone au petit garçon grassouillet et tout sale. Zhao Yu se souvenait effectivement du numéro de ses parents. Il a pris le téléphone avec beaucoup de politesse. Il a d'abord dit « Merci, monsieur ». Et ce n'est qu'ensuite qu'il a composé le numéro. À l'autre bout du fil, Tang Jiayi était déjà folle d'inquiétude. Depuis la sortie de l'école de son enfant, la nounou a été agressée et s'est évanouie. Elle n'a même pas vu à quoi ressemblait celui qui a enlevé l'enfant. Depuis, toute la famille le cherche sans relâche. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Au moment où son téléphone a sonné, Tang Jiayi était encore au volant, errant dans les rues sans le moindre indice. Elle s'imaginait voir un petit garçon potelé sur le bord de la route, marchant tout seul. Puis le voir lui faire signe en criant un maman. Le téléphone a sonné. Puis le voir lui faire signe en criant un maman. Le téléphone a sonné. Tang Jiayi a eu un réflexe quasi instantané. Elle a pilé sur le frein et a immédiatement attrapé son téléphone. Voyant que c'était un numéro inconnu, Tang Jiayi n'a pas hésité une seconde. Elle a décroché aussitôt, lorsque la voix familière de son fils a retenti au téléphone. En l'entendant crier un maman, les larmes de Tang Jiayi ont jailli. « Mon chéri, où es-tu? Maman s'est fait tellement de soucis pour toi. Maman et papa étaient morts d'inquiétude. Maman, je suis au commissariat. Je suis en sécurité maintenant. Ne vous inquiétez pas, maman. C'est un grand frère super beau qui m'a sauvé. Il est super fort. Il a assommé le méchant en 2 coups. Et puis il l'a jeté dans le grand trou où il voulait m'enterrer. Après, il m'a porté jusqu'au commissariat pour voir les policiers. À 5 ans, une fois en sécurité, le petit garçon s'est tout de suite senti soulagé. En parlant à sa maman qui lui manquait tant, il n'a pas pu s'empêcher de se vanter de sa journée pleine d'aventures, et de raconter à quel point ce grand frère qu'il venait de rencontrer était incroyable. En entendant les mots « le grand trou où il voulait m'enterrer »,
Le cœur de Tang Jiayi a failli s'arrêter. Mon chéri, passe le téléphone au policier. Maman arrive tout de suite te chercher. Tang Jiayi n'avait qu'une hâte, revoir son fils. Après avoir obtenu l'adresse par la police, Tang Jiayi a aussitôt lancé un appel vidéo de groupe à toute la famille. Chérie, maman Tansi. L'enfant a été retrouvé. Il est au poste de police de la route d'Achan, dans le nouveau district. Que celui qui est le plus près y aille en premier. Conduisez tous prudemment. Ne vous inquiétez pas, je viens de l'avoir au téléphone. Quelqu'un l'a secouru. Il va bien. En apprenant cela, la famille Zhao a enfin poussé un soupir de soulagement. Tansi a regardé la localisation. Je suis près de la route d'Achan. Je peux y être en 20 minutes environ. Conduisez tous prudemment. Ayant raccroché, Tansi a demandé au chauffeur de changer d'itinéraire. Direction le poste de police de la route d'Achan, dans la zone de développement. Il y avait peu de circulation la nuit. En moins de 20 minutes, la voiture s'est garée devant le poste de police. Il a fallu 30 secondes à Tansi pour s'installer dans son fauteuil roulant et entrer dans le commissariat. À peine arrivé devant la porte de la salle de garde, il a entendu la voix de son neveu, Zhao Yu. Bla, bla, bla. Il a entendu la voix de son neveu, Zhao Yu, débiter un flot de paroles. Ce moulin à paroles n'arrivait pas à se taire, même ici. Le fait qu'il soit encore si bavard prouvait qu'il ne lui était rien arrivé de grave. Zhao Yu appela Tansi. Le petit grassouillet tourna la tête. Il sauta aussitôt de sa chaise et se précipita vers la personne qui entrait. Tonton. En se retournant pour voir qui entrait, il ne put s'empêcher d'être surpris par les hasards du destin. C'est toi. Tansi était tout aussi surpris. D'après ce qu'on lui avait dit, son neveu avait été secouru par quelqu'un. Ici, à part les policiers, il n'y avait que Zhao Yu et ce garçon nommé Wu Ying. Cela signifiait que la personne qui avait sauvé Zhao Yu était Wu Ying. Tonton, tu connais ce grand frère? Zhao Yu ne prit que quelques secondes pour s'extasier devant son oncle. Puis il retourna en courant aux côtés de Wu Ying. Lui prenant la main, Tonton, c'est ce grand frère qui m'a sauvé. Il est super fort. Ils s'étaient brièvement croisés hier après-midi. Tansi adresse ses remerciements à Wu Ying. Merci pour ce qui s'est passé hier, et pour l'enfant. Pour hier après-midi, la décision vous appartenait entièrement. Quant au fait d'avoir sauvé cet enfant aujourd'hui, cela prouve qu'il n'était pas destiné à mourir. Et qu'il a un lien particulier avec moi. Wu Ying, impassible, ignore presque ce que Tansi Wei lui dit. Il se tourne pour demander aux policiers où en est l'affaire. Mes collègues sont déjà en route pour l'endroit indiqué par Wu Ying. Ils sont partis les arrêter, ils devraient arriver d'un instant à l'autre. Le policier se gratte la tête. C'est juste que j'ai un petit problème pour enregistrer sa déposition. Wu Ying est incapable de fournir des informations sur son identité. Nous ne pouvons donc pas l'enregistrer. Nous avons fait une recherche avec le nom de Wu Ying. Mais ça n'a donné aucun résultat. Dans la base de données, il n'y a absolument personne du nom de Wu Ying qui corresponde à son âge. Wu Ying donne un sacré mal de tête au policier. Dites simplement au directeur que vous me considérez comme un ermite qui a toujours vécu reclus au fin fond des montagnes. Ça ne suffirait pas? Ce n'est pas si simple que ça. Le policier, l'air dépité, s'apprête à répliquer. Quand son téléphone sonne, c'est son collègue qui est parti faire les arrestations. Au bout du fil, il lui annonce qu'ils ont retrouvé les deux individus sur la dune de sable. Mais apparemment, ils sont devenus complètement fous. Les deux individus sur la dune de sable. Mais apparemment, ils sont devenus complètement fous. Ils n'arrêtent pas de hurler qu'ils ont vu un fantôme. Mon collègue a aussi précisé que l'un des deux suspects est grand et costaud. Il doit peser dans les 90 kilos. Deux hommes adultes. Et l'un d'eux est aussi grand et baraqué. Ils ont du mal à imaginer comment un garçon qui a l'air si frêle a pu mettre ces deux suspects à point haut, d'un seul coup. Le policier raccroche. Il se retourne pour regarder ce Wu Ying, cet homme sans identité. Et son expression s'assombrit. Bien que Wu Ying soit d'une grande beauté, modèle. Mais vous êtes évasif. Vous refusez de révéler votre identité. Si on prend en compte la taille des deux suspects là-bas, et leur poids, j'ai du mal à ne pas vous soupçonner. Je me demande si vous n'êtes pas de mèche avec eux en train de nous jouer la comédie. Yun Jing, d'un air sérieux, un garçon aussi mince que toi. Pour commencer, ça ne tient pas la route. Comment aurais-tu pu maîtriser ces deux suspects d'un seul coup? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à comprendre? C'est parce que j'ai de la force, pardi. Wu Ying, en haussant les épaules, j'ai une force incroyable. Un garçon comme toi, aussi fort soit-il, ça a bien des limites. Le policier était sceptique. Wu Ying fit le tour de la salle de permanence. Puis se dirigea vers Tansi. Il arriva derrière lui, se pencha, et souleva d'un coup Tansi avec son fauteuil roulant. Et ce, avec une facilité déconcertante, bien au-dessus de sa tête. D'un ton encore plus léger, il dit, « Voilà. Je suis fort comme ça. » Le policier en eut le souffle coupé. Tansi, les deux mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil.
n'osait plus bouger d'un cil. Seul le petit garçon potelé applaudissait sur place, tout excité. Ah! Grand frère, tu es vraiment super fort. Tu as soulevé mon oncle tout en haut. À ce moment-là, Zhao Jinglin et sa femme, Tang Jiayi, entrèrent. En voyant cette scène, ils restèrent tous les deux bouche bée. C'est complètement absurde. Zhao Jinglin se frotta les yeux. Chérie, est-ce que j'ai la berlue? Tansi se fait soulever dans les airs par un jeune homme. Tang Jiayi secoua la tête. Non, je le vois aussi. Repose-le. Repose-le vite. Le policier reprit ses esprits. Il demanda en vitesse à Wu Ying de reposer l'homme. S'il le laissait tomber, qui pourrait payer les pots cassés? Cette fois, le policier le crut. Il existait donc vraiment des garçons à la force surhumaine. Monsieur l'agent, c'est vraiment grand frère qui m'a sauvé. Ce n'est pas un méchant? Zhao Yu courut vers son père. Zhao Yu courut vers son papa et sa maman. Papa. Maman. Allez, explique vite tout à monsieur l'agent. Ce grand frère est vraiment trop fort. Il n'est pas avec les méchants. Wu Ying posa délicatement la personne et son fauteuil roulant. Il continua d'expliquer au policier qu'il était un ascète. Il suivait son maître pour sa pratique spirituelle dans les montagnes. Ayant vécu reclus depuis si longtemps, il ne se souvenait même plus de son ancien nom. Mais cette histoire sonna bien différemment aux oreilles du policier. Pour lui, c'était l'histoire d'un orphelin, sans père ni mère. Abandonné, puis recueilli et élevé dans la montagne par un vieux moine. Il n'avait jamais mis les pieds à l'école. Un Tarzan des temps modernes. Ce petit moine avait appris d'excellents arts martiaux. Il vivait seul dans les montagnes toute l'année. Il devait tout faire par lui-même. C'est ce qui expliquait sa force herculéenne. Le policier n'était pas le seul à interpréter les choses ainsi. Même Zhao Jinglin et sa femme, Tang Jiayi, pensaient la même chose. Leur regard sur Wu Ying se remplit aussitôt de compassion. Bien que la déposition fût difficile à prendre, il fallait bien la terminer. 1 heure plus tard, les deux suspects furent ramenés. Le plus petit et maigre des deux était mort de peur. Il a tout avoué dans les moindres détails. Concernant l'enlèvement et la tentative de meurtre sur Zhao Yu, il a tout confessé sans la moindre retenue. Mais c'était le grand et costaud qui était le cerveau de l'opération. C'était aussi lui qui avait accepté la mission. Mais il gardait la bouche cousue. Pour le moment, il n'avait réussi à lui soutirer aucune information utile. La déposition étant terminée, Wu Ying et les autres purent enfin partir. À ce moment-là, le jour se levait déjà. Au moment de se séparer de Wu Ying, le petit garçon potelé, les yeux rougis, était très triste. Il s'agrippait à la main de Wu Ying, refusant de le laisser partir. Grand frère, dit, est-ce que je peux t'inviter à la maison? Le petit garçon leva la tête vers sa mère. Maman, je voudrais inviter grand frère à venir chez nous. Tang Jiayi hocha la tête. Je ne sais pas si vous êtes disponible demain soir. Nous aimerions beaucoup vous remercier comme il se doit. Nous vous invitons donc à dîner chez nous demain soir. Le petit joufflu voit que Wu Ying hésite. Il lui prend la main et la secoue gentiment, d'un air suppliant. Frérot, tu viens? Je t'en prie. Allez, viens. Wu Ying ne peut résister à ces cajoleries. Il demande l'adresse détaillée de Zhao Yujia et accepte la proposition de Tansi. Raccompagne Wu Ying pour moi. Tang Jiayi se retourne et lui recommande, tu n'as pas dormi de la nuit. Repose-toi bien en rentrant. Les affaires de la société peuvent bien attendre un peu. Prends une demi-journée pour toi. Le groupe Tanshi ne va pas s'effondrer. Tansi répond poliment. Il regarde le couple Tang Jiayi s'éloigner avec le petit joufflu qui part à contre-cœur. Ce n'est qu'alors que Tansi invite Wu Ying à monter dans sa voiture. Laisse-moi te déposer. Tu habites près de l'endroit où le petit joufflu a eu son accident. Ce n'est pas de refus, ça m'évitera de marcher. Wu Ying accepte donc avec plaisir. Une fois monté, il calcule rapidement le temps qu'il lui reste. En rentrant, il pourra encore se reposer quelques heures, avant de devoir trouver un endroit pour travailler. Ils ne se disent pas un mot de tout le trajet, jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Wu Ying ouvre la portière et descend. Tansi remarque alors que l'endroit est très isolé. Il interpelle Wu Ying. C'est par ici que tu habites, lui demande-t-il. Wu Ying hoche la tête. Ouais, j'habite dans le coin pour le moment. Mais il va pleuvoir dans quelques jours. Je devrais sûrement bientôt déménager. Tansi lui tend une carte de visite. Si tu as besoin d'aide pour déménager, tu peux m'appeler. J'enverrai quelqu'un pour t'aider. Pas la peine, vraiment, pas la peine, dit Wu Ying en agitant les mains. Mais comme son interlocuteur lui tendait déjà la carte, par politesse, il la prit à deux mains en le remerciant. Puis, il lance un beau revoir et referme la portière. Alors que le chauffeur a avancé de plusieurs mètres, il jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Il a souri en voyant que l'autre le regardait encore s'éloigner. Ce garçon est vraiment sur ses gardes. Il n'a même pas laissé Tanzong le déposer en bas de chez lui. Le chauffeur a trouvé amusant qu'il nous demande seulement de le déposer dans le quartier. Si ça avait été un autre garçon plus calculateur, il aurait tout fait pour que Tanzong le ramène jusque dans son lit. Ce n'est pas plus mal qu'un garçon soit un peu sur ses gardes. Après avoir dit cela,
Tansi a baissé la tête et a pris son téléphone pour répondre à la famille Tan. De retour sous le pont, Wu Ying a fermé les yeux et s'est endormi sur le champ. Après quelques heures de sommeil, il s'est réveillé et a lancé un sort de purification. Puis il a pris son panneau en carton et s'est rendu au marché du coin. Au marché, il a dépensé 8 yuan pour s'offrir un petit déjeuner. Wu Ying n'a pas pu s'empêcher de soupirer devant la cherté de la vie. Ensuite, il a cherché un endroit où il y avait du monde, mais sans gêner le passage, et s'est assis. Le marché était très fréquenté. Il y avait un va-et-vient incessant. Mais toute la matinée a filé. Et Wu Ying n'avait toujours pas eu un seul client. Les gens passaient, pressés, lui jetant un regard à la va-vite. Il marmonnait le maudit arnaqueur avant d'accélérer le pas et de s'éloigner. Wu Ying a compté le peu d'argent qui lui restait en poche. Avant d'être reçu chez les Zhao, il devait encore manger 4 repas, à 10 yuan en moyenne par repas. Il ne lui resterait alors que 150 yuan pour sa visite chez eux. À 10 yuan en moyenne par repas. Il ne resterait que 150 yuan. On ne peut pas décemment arriver les mains vides chez les gens. Il fallait aussi acheter des fruits ou des fleurs un minimum présentables. L'argent qui resterait ne suffirait peut-être même pas pour le cadeau. Voyant que la demi-journée était passée sans le moindre client, il a entendu des femmes qui faisaient leurs courses dire qu'un chantier un peu plus loin recrutait des journaliers. Wu Ying a réfléchi un instant. Puis il a rangé son panneau et s'est dirigé seul vers le chantier. Bien que son grand frère, Tang Jiayi, lui ait spécifiquement demandé de bien se reposer avant de partir. Une fois rentré chez lui, Tansi n'a fait que fermer les yeux pour se reposer un court instant. Puis il est allé à l'entreprise, comme si de rien n'était. Comme son programme de la veille après-midi avait été annulé. Les affaires initialement prévues hier après-midi. J'ai dû tout caser dans ma journée. La moindre minute de libre était comptée. Et au milieu de ce chaos, j'ai dû trouver un moment pour prendre l'appel du vieux monsieur Tan de la résidence familiale. Puis un autre pour m'enquérir de l'affaire de l'enlèvement de Zhao Yu. La journée est passée en un clin d'œil. Tansi a fait des heures supplémentaires au bureau jusque tard dans la nuit. Quand il est rentré chez lui, il était presque minuit. Il allait à peine se mettre au lit, quand le téléphone de Weixing a sonné. « Tu es à la maison ou encore au bureau ?» Tansi se massa l'arête du nez. Il entendait les hurlements de Weixing à l'autre bout du fil. « Ton frère est complètement ivre ?» Weixing était à bout, devant la porte du petit restaurant. Il a poireauté tout l'après-midi sans succès. Le garçon dont tu parlais, celui qui ressemble tant à Shen Yilin, il ne l'a pas trouvé. Alors, ce soir, il est allé dans un bar et s'est saoulé à mort. Et maintenant, il n'arrête pas de brailler. Il insiste pour voir à quel point il ressemble à cet individu. C'est pour ça que je t'appelle, pour te demander où ce garçon habite. Tansi savait. Il connaissait la haine profonde qui existait entre Weixing et ce fameux Shen Yilin. Il a simplement dit qu'il avait sauvé Zhao Yu la nuit dernière. Peu importe à quel point il ressemble à Shen Yilin. Il s'appelle Wu Ying, c'est tout. Ce n'est pas Shen Yilin. C'est le bienfaiteur de la famille Zhao. Et c'est aussi mon bienfaiteur. Weixing a entendu ce que Tansi a dit, il s'appelle juste Wu Ying. Ce n'est pas Shen Yilin. C'est le bienfaiteur de la famille Zhao. Et c'est aussi son bienfaiteur. Weixing a compris le sous-entendu dans les paroles de Tansi. Ce Wu Ying était donc quelqu'un que Tansi comptait protéger? Je sais. Qu'il soit ou non le sauveur de Zhao Yu. Rien que pour le fait qu'il ne soit pas Shen Yilin. Je ne laisserai pas Weixing s'en prendre à un innocent. Après cela, Weixing posa des questions sur l'affaire de Zhao Yu. Et il écouta une histoire à vous glacer le sang. Ensuite, Weixing demande à la grande sœur Jiayi de ma part. Si ça ne la dérange pas que Weixing et moi passions demain soir faire une visite chez les Zhao, pour que Weixing puisse voir le garçon de ses propres yeux. Il risque de devenir complètement fou. Tansi a directement refusé, jugeant cela inapproprié. C'est l'invité d'honneur de la famille Zhao demain soir. Tu peux y aller si tu veux. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas? C'est vrai, j'ai vu les choses de façon trop simple. Une occasion comme celle de demain soir. Ce n'est vraiment pas une bonne idée que j'emmène ce taré là-bas. Weixing hocha la tête. J'ai juste peur que Weixing, en voyant ce visage, qui ressemble tant à celui de Cheng Yiming, soit poussé à faire une bêtise. Et qu'il offense l'invité d'honneur de la famille Zhao. Dis à sœur Jiayi de ma part. Que ce soir, je vais m'incruster tout seul chez les Zhao pour dîner. Sur ce, Weixing raccrocha. Puis il se tourna vers le regard sombre de Weixing, qui continuait de s'enfiler de l'alcool. Ne mêle pas des innocents à ça. Si tu dois péter les plombs, fais-le sur la bonne personne. Ce garçon, c'est Zhao Yu, le sauveur de ce petit joufflu. Je ne lui ferai rien. Je veux juste voir son visage. La voix de Weixing était sourde. Je sais mieux que quiconque à quel point le mot innocent peut être lourd à porter. Weixing poussa un long soupir. Il ébouriffa les cheveux de son petit frère. Bois un peu moins, c'est mauvais pour ta santé. Va te reposer. Décidé, Weixing quitta la chambre de Weixing. Mais il ignorait que Weixing avait passé de nombreux coups de fil au beau milieu de la nuit. Finalement, c'est par Tansi. Et le chauffeur de la veille qu'il a appris Wu Ying était descendu de voiture. Une fois l'endroit trouvé, Weixing arrêta de boire.
Il n'osa même pas appeler le chauffeur de la famille. Il commanda discrètement un VTC. Puis il se rendit directement là où Wu Ying était descendu la veille. En ouvrant la portière, il vit que les alentours étaient complètement déserts. Le jeune chauffeur demanda à son client avec curiosité. Se rendit directement là où Wu Ying était descendu la veille. En ouvrant la portière, il vit que les alentours étaient complètement déserts. Le jeune chauffeur demanda à son client avec curiosité. « Qu'est-ce que vous venez faire ici à une heure pareille ? » « Je cherche quelqu'un, une voix. »« Je cherche quelqu'un ici, mais il y a qui, ici ?» Le chauffeur VTC rit. « Vous avez un peu trop bu, non ? Vous vous êtes trompé d'endroit. Il n'y a aucune zone résidentielle dans le coin. La zone habitée la plus proche est à presque une demi-heure de route. Wei Sheng, qui a déjà bien dessoulé, vous dites que personne n'habite ici ? C'est ça. Il n'y a tout simplement aucun logement par ici. Le chauffeur VTC, une fois, je me suis perdu en voiture. Le GPS m'a amené jusqu'ici. J'ai tourné en rond pendant un bon moment. Et je peux vous confirmer qu'il n'y a vraiment personne. Wei Sheng eut un rictus. Dire que même ce frimeur de Tansi s'est fait avoir un jour. Wei Sheng paya le chauffeur et le laissa partir. Il décida de rester pour monter la garde et attendre sa cible. Si Wei Sheng avait fait le guet ici la nuit dernière, Wu Ying n'aurait pas pu lui échapper. Mais cette nuit, Wu Ying n'est pas du tout revenu ici. Il a passé toute la nuit à s'activer en secret, retenant son souffle. Affairé sur un chantier. Il a travaillé d'arrache-pied jusqu'à être satisfait du résultat, puis il s'est épousseté les mains. Et a quitté le chantier, le front en sueur. Il a trouvé un coin tranquille pour se rafraîchir un peu. Puis est allé prendre son petit déjeuner. Il est ensuite retourné s'asseoir à son emplacement de la veille, au marché. Chez les Zhao, la visite du sauveur de Zhaoyu était un événement de la plus haute importance. Tang Jiayi et son mari avaient spécialement pris un jour de congé pour rester à la maison, se rendant compte qu'ils savaient très peu de choses sur Wu Ying. Tang Jiayi passa un coup de fil à Tansi. « Mon petit Yu m'a dit que tu connaissais déjà Wu Ying. Alors, est-ce que tu sais ce qu'il aime manger ? Quel genre de saveur il préfère ?» demanda Tang Jiayi. Tansi se remémora les plats que Wu Ying avait commandés au petit restaurant ce jour-là. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais il est possible qu'il préfère les saveurs plutôt légères. Tu le connais mieux que nous. Viens un peu en avance cet après-midi pour m'aider à l'accueillir. Tang Jiayi avait particulièrement insisté sur un point. Diyu, bien trop occupé, avait encore oublié ses répliques pour des huîtres. À cet instant, son téléphone sonna de nouveau. Tansi raccrocha précipitamment son appel avec Tang Jiayi. Il décrocha cet appel d'un numéro inconnu. Allô ? Est-ce que je parle bien à monsieur Tansi ? Ici le commissariat de Dachan. C'est au sujet de l'affaire. De l'éducation ? Il y a du nouveau, demanda Tansi, sans même réfléchir. L'officier à l'autre bout du fil répondit, « Ah, l'affaire Zhaoyu. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Je vous appelle au sujet de Madame Wu Ying. Il y a eu un incident avec un entrepreneur d'ici. Madame Wu Ying nous a donné votre numéro de téléphone. Il faudrait que vous passiez au poste. Il lui est arrivé quelque chose ? Demanda Tansi, inquiet. En entendant que Wu Ying allait bien. Tansi répondit, « J'arrive tout de suite avec un avocat. » Il raccrocha. Tansi demanda aussitôt à Yan Ming de prévenir le service juridique. Il avait besoin de 2 personnes pour l'accompagner au commissariat de la rue Dachan. La circulation était assez dense. 1h30 plus tard, Tansi, accompagné de Yan Ming et de 2 excellents avocats du service juridique du groupe Tan, entrait à nouveau dans le commissariat de Dachan. En voyant Tansi arriver avec une telle escorte, avec tous ces gens, Wu Ying baissa la tête et se frotta le nez, l'air coupable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tansi inspecta Wu Ying de haut en bas. Ce n'est qu'après s'être assuré qu'elle allait bien qu'il posa la question. Wu Ying croisa les bras sur sa poitrine, les pieds calés contre les barreaux de sa chaise. Elle fit la moue. Même le bon Dieu ne pourrait rien y changer. Ces mots étaient chargés de frustration. Tansi se tourna vers le policier. « Expliquez-moi. » Le policier secoua la tête. « C'est simple. Cet entrepreneur est venu porter plainte. Il prétend que la nuit dernière, alors que le chantier était vide, Madame Wu Ying a déplacé toutes les briques du chantier jusqu'à l'entrée. Une par une. Toutes les briques ont été déplacées devant la porte du chantier. Empilées une par une. Elles ont fini par former un véritable mur. Un mur qui bloque complètement l'entrée du chantier. » Tansi se tourna vers le policier. « Vous disiez ? » Le policier secoua la tête. « Voilà ce qu'il en est. Ce contremaître est venu porter plainte. Il dit que Wu Ying, la nuit dernière, a profité qu'il n'y ait personne sur le chantier pour déplacer toutes les briques jusqu'à l'entrée. Il les a empilées une par une pour en faire un véritable mur. Et il a complètement bloqué la porte du chantier. » Wu Ying sauta de sa chaise. « Je n'ai fait que prendre les briques du chantier pour les déplacer d'un endroit à un autre. Je n'ai volé aucune brique. Si vous ne me croyez pas, allez voir les caméras de surveillance de votre chantier. Vous pouvez aussi les compter. Vous verrez bien qu'il n'en manque pas une seule. Et en plus,
Je n'ai abîmé aucune de vos briques. Toutes celles que j'ai touchées sont en parfait état. Yan Ming et les deux avocats restèrent bouche bée. Ils devaient vraiment s'ennuyer hier soir pour faire ça. Yan Ming laissa échapper. Moi, m'ennuyer. C'est parce que ce vieux a commencé par s'en prendre à un honnête homme. Wu Ying eut un ricanement froid. Vous croyez que je n'arrivais pas à dormir ou quoi? Si je n'avais pas eu cette rancœur à ravaler, est-ce que je me serais vraiment donné toute cette peine pour un truc pareil? Hier, je suis allé au chantier pour postuler comme manœuvre temporaire pour déplacer des briques. On s'était mis d'accord, 5 centimes par brique déplacée. Quand j'ai eu fini et que je suis allé le voir pour qu'il me paie, il a fait comme si de rien n'était. Il a refusé de me donner mon salaire, puisqu'il ne voulait pas me payer. Pourquoi est-ce que je l'aurais aidé à déplacer ces briques gratuitement? J'ai simplement ramené les briques que j'avais déplacées là où elles étaient, parfaitement rangées et bien en place. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il ne m'a même pas dit merci. C'est lui qui a manqué de politesse. Ce vieux. Il a juste vu que j'étais un jeune gars tout seul, une proie facile. Il a cru qu'il pouvait se permettre de ne pas me payer, que je ne pourrais rien faire et qu'il pouvait me marcher sur les pieds. Il est du genre à économiser son énergie, même dans ses rêves. Alors comment se fait-il qu'il n'ait pas hésité à y mettre toute sa force? Donc, tu as travaillé en douce toute la nuit sur le chantier, tout seul? Yan Ming a vu Wu Ying gaucher la tête. Il a directement porté la main à son front. J'ai soutenu Tansi. Mon regard s'est attardé quelques secondes sur la paume de sa main blanche. Puis, mon regard s'est attardé quelques secondes sur la paume de sa main blanche. Je me suis tourné vers le chef de chantier qui se tenait à l'écart. Avez-vous quelque chose à expliquer ou à ajouter à ce qu'il a dit? Depuis l'arrivée du groupe de Tansi, le chef de chantier cherchait déjà à se défiler. Il avait appelé la police uniquement parce qu'il ne digérait pas la situation. Au départ, il s'était dit que, après tout, ce n'était qu'un jeune garçon sans même une carte d'identité. Il serait facile à intimider. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'hier soir, ce gamin qui était prêt à partir sans même avoir son salaire, puisse appeler des renforts. Et que ces renforts soient des gens si importants. Ils sont arrivés directement avec 2 avocats. Hier soir, le gamin a travaillé sur le chantier comme intérimaire à déplacer des briques. Ça, il ne peut pas le nier. Il y a des caméras de surveillance sur le chantier, ça se verra tout de suite. Laissez tomber, laissez tomber. Je suis un homme, un vrai. Je ne vais pas me prendre la tête avec une gamine. Dites-lui de remettre les briques en place et c'est réglé. Son salaire d'hier, je le lui paye immédiatement. Le contremaître ne voulait pas se lancer dans un procès, il avait peur des ennuis. Et il avait encore plus peur de se fâcher avec des gens importants. Wu Ying l'ignora complètement. Pour le reste, adressez-vous à mes avocats. C'est seulement à ce moment que Tansi s'est de nouveau tourné vers Wu Ying. Allons-y. Wu Ying a grogné en direction du chef de chantier et est parti à grands pas. Une fois sorti du commissariat, Wu Ying a enfin dit « Désolé de t'avoir dérangé avec cette histoire. Le policier m'a dit d'appeler quelqu'un de ma famille. J'ai eu beau réfléchir, tu es la seule personne que je connaisse. Si hier, je n'avais pas accepté la proposition de Tansi. Demain. Wu Ying a passé toute la journée au bureau aujourd'hui à essayer de joindre quelqu'un, en vain. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous suis redevable. Pour Wu Ying, ce n'est pas une question de service rendu. C'est lui qui a sauvé Zhao Yu. Venir vous chercher n'était vraiment rien. Tansi monta dans la voiture, non sans une certaine réticence. Après que Yan Ming ait rangé le fauteuil roulant de Tansi dans le coffre, il retourna s'asseoir sur le siège passager. Une fois le fauteuil roulant dans le coffre, il retourna s'asseoir à la place du passager. Une fois dans la voiture, Yan Ming se tourna vers Maître Wu Ying et lui demanda « Toi, un jeune homme comme toi, comment t'es-tu retrouvé à bosser sur un chantier? Parce que pour les autres petits boulots que j'avais trouvés, j'avais un besoin urgent d'argent, expliqua Wu Ying. À ce point, demanda Yan Ming. Wu Ying acquiesça franchement. Il ne me reste que 140 yuan. Je suis invité chez Zhao Yu ce soir. Alors je me suis dit que j'allais travailler sur le chantier pour gagner de quoi acheter un cadeau. Tansi était très surpris. Ta seule présence suffit. Ça ne se fait pas d'arriver chez les gens les mains vides. Wu Ying secoua la tête. Puis, il regarda Tansi. Sinon, emmène-moi dans un endroit bondé du centre-ville, je vais y tenir un stand. Pour dire la bonne aventure, demanda Yan Ming. C'est ça, acquiesça Wu Ying. Les lives, ça marche super bien en ce moment. Tu ferais mieux de faire des lives sur ton téléphone pour tes consultations. Sur la plateforme de streaming UU, il y a justement un streamer spécialisé en art divinatoire. Il est super populaire, suggéra Yan Ming. Bien sûr que Wu Ying connaissait le live streaming. Quand il tenait son stand au marché, il voyait les mères de famille scroller sur leur téléphone en faisant leurs courses. Même elles adorent regarder des lives. Mais je n'ai pas de téléphone, pensa Wu Ying. Puis il demanda très sincèrement. Avec 140 yuan, est-ce que je peux acheter un vieux téléphone d'occasion capable de faire des lives? Yan Ming eut du mal à retenir un rire. De nos jours, pour 140 yuan, on ne peut même pas acheter un téléphone basique. Alors pour un smartphone,
n'y pensons même pas. Même d'occasion, ça doit bien coûter 7 ou 8 cents, non? Dans ce cas, je n'ai pas assez d'argent pour l'instant. Wu Ying admit tranquillement qu'il était pauvre. Ren Min s'apprêtait à dire, je te prête de l'argent. Mais Tansi prit la parole en premier, ça te dérange si on passe d'abord à mon bureau? Wu Ying haussa les épaules, l'air de dire que ça lui était égal. Tansi emmena Wu Ying par un passage réservé. Une fois arrivé au bureau, Tansi demanda à sa secrétaire d'apporter des desserts et du thé, ainsi que quelques encas. Lorsque la secrétaire entra, il désigna Wu Ying. Il lui dit, va au centre commercial le plus proche et achète le dernier modèle de téléphone. Pour la couleur, demande-lui celle qu'il veut. Et achète lui aussi quelques tenues à sa taille. Il lui faut tout, de la tête aux pieds. Après avoir parlé, Tansi lui tendit sa propre carte. Utilise mon compte personnel. Il lui tendit la carte. Sur mon compte personnel. Paie avec cette carte. Wu Ying réfléchit un instant. Que ce soit le téléphone ou les vêtements de rechange. C'était effectivement ce dont il avait besoin en ce moment. Il ne refusa donc pas. Une fois la secrétaire sortie, il dit, garde bien la facture, considère que je te l'emprunte. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te rembourserai. Après l'avoir fréquenté plusieurs fois, Tansi savait que Wu Ying n'aimait pas avoir de dette. Plus qu'il insistait, Tansi esquissa un sourire en coin. Il hocha la tête en signe d'accord. Dans ce cas, pourrais-tu déranger ta secrétaire pour m'ajouter une valise de 20 pouces? Wu Ying se frotta le nez. Quitte à être endetté, un peu plus ou un peu moins. De toute façon, je te dois déjà de l'argent. Le bureau de Tansi était à son image. Le style était austère. Pas la moindre touche de couleur vive. Dans cet immense bureau, il n'y avait que du noir, du blanc et du gris. La secrétaire fut très rapide. Wu Ying s'est contentée de s'asseoir et de grignoter un peu. Elle a bu une demi-tasse de thé avant de revenir. Elle a posé ses affaires sur le canapé. Puis la secrétaire a quitté le bureau. Wu Ying a commencé à fourrer ses vêtements dans une valise. Tout en lançant à Tansi, tu es vraiment quelqu'un de bien. Yan Ming pouffa. Il n'a vraiment pas pu se retenir de rire. Tansi avait l'habitude de recevoir des compliments. En tant que PDG du groupe Tan, il en avait entendu de toutes les couleurs. Mais un compliment aussi simple et direct que tu es vraiment quelqu'un de bien. C'était la première fois que Tansi l'entendait. Son regard s'est détourné du nouveau téléphone qu'il tenait, pour se poser sur Wu Ying qui était accroupi par terre. Il a réprimé un sourire. Mais ses yeux brillaient tout de même d'amusement. Tu n'as pas de carte d'identité. Alors j'ai demandé à ma secrétaire d'utiliser la mienne. Pour t'avoir une nouvelle carte SIM. A précisé Tansi. Nous sommes à l'ère de l'information. C'est compliqué de se débrouiller sans carte d'identité. D'après la façon dont Wu Ying parlait et se comportait, Tansi savait qu'elle n'était pas déconnectée de la société. Même si elle n'avait pas de téléphone. Des termes comme « elle n'était pas déconnectée de la société ». Même si elle n'avait pas de téléphone. Des termes comme « live » qu'elle avait mentionné à Yan Ming ne lui étaient pas étrangers. Donc, Wu Ying ne pouvait pas être une personne sans identité officielle. Si tu en as besoin, je peux t'aider à retrouver ton identité, a demandé Tansi. Mais je ne sais pas ce dont tu te souviens te concernant. Wu Ying referma la valise. Elle secoua la tête. J'ai volontairement abandonné mes souvenirs. Je ne les ai pas perdus. De plus, dès que j'aurai trouvé un moyen de retourner à mon école, je quitterai cet endroit. Sans carte d'identité, tu ne peux pas ouvrir de compte en banque. Comment tu vas faire pour recevoir de l'argent? Mais ce qui intriguait encore plus Yan Ming, c'était ce qu'elle entendait par abandonner volontairement ses souvenirs. Comment s'en débarrasser volontairement? En demandant à quelqu'un de t'hypnotiser. Il existe un sortilège qui permet d'extraire une partie des souvenirs d'une personne. Wu Ying leva la tête vers Yan Ming. Ce n'est pas grand-chose. Je pourrais pratiquer ce sortilège pour toi plus tard. Seulement, je ne suis pas un réceptacle. Je ne peux pas conserver cette partie de tes souvenirs une fois extraite. Très vite, ces souvenirs se dissiperont dans l'univers. Yan Ming en avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Lang secoua la tête. J'étais juste curieux. Je n'ai pas l'intention d'essayer. Le monde des maîtres comme vous est vraiment fascinant. Wu Ying répondit d'un ton sec. Puis, il se retourna de nouveau vers Tansi. Voyant qu'il avait déjà activé le nouveau téléphone, il s'approcha. Il vit que Tansi était déjà en train de lui télécharger des applications de réseaux sociaux. Wu Ying jeta un œil. La carte SIM est à ton nom. Tant que tu y es, tu ne voudrais pas m'associer un compte WeChat? Et puis tu me donnes ton code QR de paiement. Quand je devrais recevoir de l'argent, je dirai aux gens de scanner ton code. Et quand j'aurai besoin d'argent, je viendrai te demander du liquide. Le grand PDG Tan, à la tête d'un groupe si important, n'allait sûrement pas s'intéresser à ces quelques sous. Yan Ming trouva la demande de Wu Ying incroyablement déplacée. Mais le plus absurde, ce fut d'entendre le PDG Tan accepter. D'un simple d'accord. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Le vocabulaire de Wu Ying était peut-être limité. Tu es vraiment une bonne personne. Mais son expression était d'une sincérité absolue.
Pas la moindre trace de flatterie. Tansy sourit, amusé par ce double compliment. 2 minutes plus tard. Tansy tendit le téléphone à Woo Ying. S'il te faut d'autres applications, tu les téléchargeras toi-même. Je vais demander à ma secrétaire de t'imprimer le code QR de paiement. Woo Ying sourit, les yeux plissés de bonheur. Il prit le téléphone, s'habituant à sa prise en main, et commença à le manipuler avec une aisance déconcertante. Quelle est la meilleure plateforme de streaming en ce moment? Woo Ying posa la question à Yan Ming. L'entreprise du jeune PDG Wei a le vent en poupe ces derniers temps. Le trafic est énorme. Yan Ming n'avait pas encore fini de parler. Que temps s'il interrompit pour lui parler d'une autre société. Son débit était un peu rapide. Panjiu est actuellement la société de plateforme de streaming avec le plus gros trafic. Yan Ming se gratta la tête. Il ne comprenait pas très bien. Pourquoi le président ne recommandait-il pas à Woo Ying d'aller voir le jeune président Wei? Là-bas, elle connaît quelqu'un, au moins elle pourrait avoir un peu d'aide. Une recommandation sur la page d'accueil, un petit coup de pouce pour le trafic. Bon, alors je télécharge Panjiu. Tu m'aideras à le configurer tout à l'heure? Le temps que Woo Ying finisse sa phrase. Elle avait déjà trouvé Panjiu sur la boutique d'applications. Après avoir lancé le téléchargement, elle tendit son téléphone à Tansy. Yan Ming, voyant qu'il n'y avait rien à faire pour lui, se retourna et partit. Il est allé chercher le support de téléphone qu'il n'avait utilisé qu'une seule fois, et qui prenait la poussière depuis, pour le donner à Woo Ying. Aujourd'hui, toutes les plateformes sont très faciles à utiliser. Il n'a fallu qu'une minute à Tansy pour créer le compte de Woo Ying sur Panjiu. La plateforme comptait désormais une nouvelle streameuse du nom de Wu Fanggu. La nouvelle recrue, Woo Ying. Tu peux ajouter ta bio personnelle, dit Tansy en tapotant l'écran pour le lui montrer. Woo Ying tapa rapidement une phrase, une consultation, 1000 yuan. Feng Shui, discussion approfondie. Chasse aux fantômes, supplément requis. Paiement d'avance, service après. Tout était prêt. Woo Ying donna un petit coup de pied dans la valise à côté d'elle. Je te laisse ça pour le moment. Tu me l'apporteras ce soir en allant chez Zhao Yu. Bon, je file gagner de l'argent. Tansy avait une réunion juste après. Il s'est contenté d'appeler un chauffeur de la société pour Woo Ying. Bon, je file gagner de l'argent. Tansy avait une réunion juste après. Il s'est contenté d'appeler un chauffeur de la société pour Woo Ying. Direction la place du peuple. De nos jours, les stands de rue sont très à la mode. Et cet endroit ne fait pas exception. La place du peuple est un lieu de passage extrêmement fréquenté. C'est pourquoi une zone y a été spécialement aménagée. Pour suivre la tendance. Une fois sur place, Woo Ying a trouvé un endroit et a installé le panneau en carton qu'il avait réécrit. Il a ensuite positionné son téléphone, a lancé le live et a pris le QR code de paiement que Taisy lui avait imprimé. Il l'a accroché devant le panneau, bien en évidence. Un nouveau stand venait d'apparaître. Les commerçants voisins ont jeté un œil curieux dans sa direction. Tiens, un voyant. Et en y regardant de plus près, un si jeune garçon. Tout le monde a dévisagé Woo Ying d'un air étrange pendant quelques secondes. Puis s'est désintéressé. Woo Ying s'était habitué à ce genre de regard ces derniers jours. Sans se laisser affecter, il s'est concentré sur le lancement de son live. Il a orienté la caméra frontale du téléphone vers lui. Yuan Ming a été le premier à suivre Woo Ying. Dès qu'il l'a vu lancer son live, suivant les instructions de son patron, il a directement balancé 10 000 yuan, en offrant un vaisseau spatial à Woo Ying. Ce simple vaisseau spatial a directement propulsé le live de Woo Ying dans le classement des nouveaux talents. Très vite, de nombreuses personnes arrivant du classement ont rejoint le live. Visiteurs suivre. C'est un compte de streamer créé aujourd'hui. Qui peut bien claquer autant d'argent pour le propulser d'un coup dans le classement des nouveaux? Visiteurs suivre Wu Fanggu Wei. Wu Fanggu? C'est tout, ça? Jamais entendu parler. C'est un site touristique? Visiteurs suivre à peine inscrit et il a déjà un mécène? Pas besoin d'être un génie pour deviner que c'est quelqu'un de son entourage. C'est pour faire le buzz. Il a mis son propre argent pour grimper dans le classement des nouveaux. Visiteurs suivre ce nouveau streamer n'a pas peur de dépenser 10 000 yuan, quand même. Et puis, vous avez vu la description du nouveau streamer? Je pensais que c'était un streamer beauté ou un artiste. Je ne m'attendais pas à un streamer ésotérique. Visiteurs suivre en tant que fan qui arrive tout droit du live de Maître Dakong. Je trouve que ce live est vraiment une pâle copie. Il a vu que Maître Dakong était populaire et il l'imite, c'est ça? Il est juste venu pour faire le buzz, c'est ça? C'est pour attirer les curieux. Moi aussi, je suis un fan de Maître Dakong. Arrêtez de mentionner Maître Dakong ici, sérieusement. Ce genre de singe qui veut juste profiter de la popularité des autres. Il ose se comparer à Maître Dakong? Tout le monde sait que Maître Dakong est le numéro 1 des streamers ésotériques. C'est pour attirer les curieux. Le commentaire du dessus, ton utilisation du mot singe. C'est tellement juste. Ce streamer est complètement refait. Son visage a sûrement été modelé sur celui d'un jeune acteur nommé Shen Yiming. Même ses vêtements
sont copiés sur ceux d'un personnage joué par Shen Yiming. La toche blanche flottante. Pour attirer les curieux, il copie vraiment n'importe quoi. Il est prêt à surfer sur le buzz de n'importe qui. Les modos, vous ne pouvez pas bannir ce genre de personne? Qu'il arrête de polluer mon écran. Yan Ming était abasourdi en voyant l'écran inondé d'insultes. Le directeur Tan lui avait demandé d'envoyer ce vaisseau, justement pour attirer de l'audience à Wu Ying. Mais il ne s'attendait pas à ce que Wu Ying ne monte pas assez vite dans le classement, et que cela attire au contraire une foule de haters. Ces messages dans le chat. Wu Ying les a tous vus. Il a baissé la caméra, pour ne plus montrer son visage. Mais ce geste, à l'inverse,